Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena. Je vous retrouve pour un premier épisode sur le narcissisme. Alors on va parler de narcissisme, on va parler d'empathie, on va parler de pourquoi les empathes attirent presque toujours la polarité opposée, c'est-à-dire le narcissique. On va aussi parler de pourquoi l'éveil de l'empathe va provoquer le fait d'être l'instrument du plan divin pour la désintégration du narcissisme dans la lumière. Donc un empathe qui comprend et qui travaille sur lui et qui comprend bien sûr sa fonction va pouvoir être l'instrument du divin pour accompagner le plan divin dans cette intervention divine que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la révélation, l'apocalypse, c'est-à-dire l'intégration des ombres dans la lumière. Donc on va parler de tout ça, vous allez voir au fur et à mesure des épisodes, vous allez comprendre et vous allez aussi avoir les outils pour pouvoir faire face à cela parce que de plus en plus d'empathes vont être face à leur projection inconsciente extérieure, c'est-à-dire une âme qui joue le rôle du narcissique, d'accord? Donc on va poser là la lumière de la conscience depuis une compréhension galactique, une compréhension divine, et tout ceci pour l'intégrer dans notre partie humaine, afin de pouvoir, dans nos circonstances extérieures, dans nos relations, pouvoir comprendre ce qui est en train de se jouer là, et pouvoir l'intégrer en nous, puisque vous savez que tout a à voir avec l'intérieur, c'est-à-dire qu'on travaille à l'intérieur de nous pour pouvoir désintégrer cette séparation avec le monde extérieur et pouvoir créer depuis notre intériorité le monde que nous souhaitons à l'extérieur. Donc on va voir ça petit à petit. Donc vous savez que j'ai eu une initiation il y a un mois environ. J'ai commencé à lever le voile de l'illusion grâce aussi à des relations qui reflétaient ce narcissisme à l'intérieur de moi. Donc tu as besoin d'un miroir extérieur quand tu es dans l'illusion. On va parler du réveil de l'empathe qui va provoquer eh bien, cette apocalypse, cette levée du voile et ces grands changements dans ta vie. Donc tu sais peut-être sûrement que j'ai vécu une initiation là au moment de Pâques, en fait une crucifixion littéralement, donc dans mon poignet, j'avais un clou dans mon poignet. Donc j'ai vécu ça vraiment un peu comme une initiation à travers l'énergie christique, parce que nous sommes tous appelés à incarner cette énergie christique et à la vivre plus ou moins, donc à travers l'esprit, le cœur et la chair. Et en l'occurrence, eh bien moi je l'ai vécu comme ça dans ma chair. Donc nous allons parler de cette intervention divine et de pourquoi il y a un déclin. Il y a une désintégration de l'ombre dans la lumière. Et comment elle a lieu, tu le sais si tu me suis, c'est un processus de révélation, c'est-à-dire de poser la lumière de ta conscience. Et là, tu entends de plus en plus parler du narcissisme, des pervers narcissiques, des PN, la. Pourquoi? C'est pas une mode, c'est parce que justement, nous sommes dans ces temps d'apocalypse, de lever du voile de l'illusion. Et le narcissisme, c'est quoi? C'est ta part d'ombre. C'est ta part d'ombre que tu vas voir projetée à l'extérieur de plus en plus. Donc c'est pas que tu es une victime, les pervers narcissiques te poursuivent. C'est que justement si tu es un empathe ou une empathe, tu vas voir projeter à l'extérieur à travers cette âme tes parts d'ombre, et tu verras que cette âme, si tu comprends vraiment la leçon qu'elle vient t'enseigner, parce que cette âme-là, elle vient t'enseigner une leçon que tu dois intégrer, eh bien tu vas t'équilibrer entre ta polarité empathe et ta polarité narcissique qui en fait va se désintégrer dans ta lumière de l'empathie. Donc on va voir tout ça. Rappelle-toi, le narcissisme et l'empathie, ce sont deux polarités contraires, opposées. Et donc, c'est l'ombre et la lumière. C'est l'inconscient et la conscience. C'est le mensonge, le faux self, les masques et l'authenticité, la vérité.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, dans ces temps de la fin? Il y a une levée du voile de l'illusion, une levée du voile des masques. Donc, cette énergie narcissique qui arrive dans ta vie, elle vient t'aider à lever le voile de l'illusion sur les parts de toi encore qui sont dans l'ombre, que tu ne peux pas voir par toi-même. Ok? Et tu viens là révéler ce narcissisme, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. En quoi tu es encore attaché à une identité du faux self? En quoi tu es encore en train de jouer un rôle? Ça peut être le rôle du sauveur, ça peut être le rôle du sacrifié, ça peut être le rôle du martyr, ça peut être le rôle de celui qui cherche la reconnaissance à travers le monde extérieur. Parce que quand tu es un empathe, tu as tendance à faire passer les autres avant toi. D'accord? Donc, cet apocalypse vient révéler ce narcissisme à la lumière de l'empathe. Et l'empathe, c'est lui qui va jouer le rôle en étant l'instrument du divin pour activer la justice divine, pour activer l'équilibre et l'harmonie entre ces deux polarités en désintégrant l'ombre dans sa lumière, en désintégrant le narcissisme dans son empathie et pour équilibrer son empathie. Parce que jusqu'à présent, l'empathe n'est pas un empathe équilibré, c'est un empathe distorsionné. D'accord? Tout comme le narcissique n'est pas du tout empathe puisqu'il n'est pas dans le cœur, il est dans le faux self, il vit dans les illusions, dans le mensonge. En plus, le narcissisme fait partie du côté de l'égrégore de ces entités aussi qui se nourrissent du narcissique et qui vont se nourrir de l'empathe à travers le narcissique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la lumière de l'empathe, c'est-à-dire dans la lumière de la conscience, parce que l'empathe, il travaille la conscience, la vérité, l'authenticité, la joie de vivre, la spontanéité, et bien dans cette lumière de la conscience, il désintègre ses propres ombres et ses propres masques, son propre faux self. Et c'est ce que le narcissique dans ta vie vient te montrer. Okay? Comme c'est une projection extérieure, on n'est plus dans le victime bourreau, on n'est plus dans l'illusion de séparation. Tout le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Okay? Donc si tu vis comme ça à présent, tu verras que tu vas évoluer beaucoup plus rapidement et tu vas pouvoir désintégrer justement ces situations extérieures en posant la lumière de ta conscience sur tes propres programmes. D'accord? Puisque c'est ce que tu attires. Donc, tu attires ce que tu es. Tu attires pas ce que tu veux. D'accord? Le but, c'est pas de dire « Ah ben non, je m'isole, je rencontre plus personne. Non, non, non. C'est parce que ce que tu attires, c'est ce que tu es. Ce que tu ne vois pas depuis ton subconscient, ton inconscient. Donc, quand ça se présente à l'extérieur, c'est l'occasion d'apprendre une leçon. C'est l'occasion de t'élever. Et c'est pour ça qu'un narcissique dans la vie d'un empathe va forcément créer un changement. C'est le catalyseur de ton éveil. D'accord? Et on va aller dans les différents épisodes plus en profondeur pour comprendre tout ça. Donc c'est l'empathe qui intègre le narcissique en lui ou désintègre le narcissisme en lui parce qu'il l'enveloppe dans la lumière de sa conscience. Et automatiquement, le narcissisme est transformé dans la lumière. Parce que l'obscurité, dès qu'on allume la lumière, elle n'est plus obscurité, elle est transformée. L'obscurité, l'absence de lumière. Donc, dans la lumière, le narcissisme est transformé. Et ça n'est plus du narcissisme, ça devient de l'amour de soi-même. Donc le narcissisme est isolé de l'empathie, c'est du narcissisme et le narcissique est isolé de l'empathie et de l'activation du temple-cœur et de la vérité et de la lumière de l'énergie christique. Il est possédé, il est pris par des entités qui le maintiennent dans une illusion, dans un faux self. Ça, c'est la polarité narcissique, complètement narcissique. Il y a des degrés aussi dans le narcissisme. Dans ta vie, peut-être, il y a des personnes plus ou moins narcissiques. Toi aussi, tu as à l'intérieur de toi ces degrés. D'accord? Donc, on vient les équilibrer avec l'empathie pour que le narcissisme se transforme en amour de soi-même, équilibré entre le égoïsme, c'est-à-dire penser à toi, hein, ce que l'empathe doit apprendre à faire, et
penser aux autres, ce que le narcissique doit apprendre à faire. Et ce que l'empathe fait spontanément, s'oubliant lui-même. Donc tu vois qu'il y a un équilibre, une harmonie, qu'au fur et à mesure que tu vas comprendre le processus, tu vas pouvoir t'équilibrer, vas pouvoir renaître comme une troisième énergie qui va intégrer l'équilibre et l'harmonie entre l'amour de soi-même et l'empathie, qui va pouvoir œuvrer et devenir l'instrument du divin, qui va être aussi l'instrument de la justice divine, hein, l'épée de la justice divine, et qui va aussi pouvoir activer l'armure de la justice divine, la protection divine, parce que tu intègres ta polarité masculine à l'intérieur de toi, le Père divin, l'amour du Père divin, la protection, l'armure du divin. Donc tout ceci est très 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 profond, ça a différents degrés de compréhension et je t'invite à revoir ces vidéos au fur et à mesure, surtout si tu es dans des situations telles que je suis en train de citer, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau amical, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau romantique, d'accord? Donc, l'empathe va intégrer le narcissique dans sa lumière, c'est-à-dire dans son authenticité, dans sa vérité. Parce que l'empathe, il est authentique et il est dans la vérité de son âme. Alors bien sûr, il y a des degrés et c'est là où vient une initiation comme ça, c'est-à-dire que vient un miroir pour te montrer où est-ce qu'il y a encore des illusions, où est-ce qu'il y a encore des masques. Tu vois, l'empathe aussi, il a des degrés de narcissisme où il faut qu'il révèle ça. Donc en quoi moi, Stéphanie, j'étais encore dans l'illusion. Et il y a 5 mois, je disais non, je n'ai plus aucune toxicité, je n'ai plus aucune relation toxique. Je rigole de moi-même, hein. Parce que c'est ça, tu vois, tu es dans le déni, tu t'en rends pas compte. Donc vient une âme qui va t'aider à ouvrir les yeux, à enlever ce voile de l'illusion, en mettant les doigts dans tes blessures pour que justement tu te dises est-ce que j'ai encore ça quand même? Parce que cette personne, elle va questionner ça. Elle va questionner ça avec son comportement. Et donc, ce degré de narcissisme va être révélé depuis la lumière de ta conscience, depuis ta vérité. Et le plan divin, c'est quoi? Le plan divin qu'on est en train de vivre là intensément ces derniers temps, eh ben, c'est révéler l'obscurité, révéler la part narcissique en nous, révéler le narcissisme. Et c'est pour ça que tu vois que ça à l'extérieur. C'est pour ça que tu dis mais c'est quoi cette mode? C'est pas une mode, c'est la révélation, c'est l'apocalypse du côté obscur de la force. Le narcissisme, ok? Eh ben, il est révélé pour être intégré dans la lumière de la conscience de l'empathe. Et là, moi, je vais t'aider aussi à pouvoir être un empathe équilibré parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a 1 mois en arrière. Plus du tout. Je viens de vivre une initiation, je viens de vivre une transformation littérale et radicale. Et j'ai appris à sortir de la tiédeur. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la tiédeur. Tu sais que les messages que je canalise, souvent je les canalise avant de les vivre. Ensuite je vis une expérience et ensuite je fais un témoignage dans la matière pour confirmer le message divin que j'ai transmis il y a quelque temps avant. Donc ça c'est ma mission, ça c'est ce que je vis et ce que j'offre aussi à l'humanité. Et donc, ce plan divin, c'est révéler l'obscurité, révéler ce narcissisme aujourd'hui pour l'intégrer dans notre lumière, dans notre conscience. Et chaque fois que cette projection extérieure arrive dans ta vie, c'est l'opportunité de voir où est-ce que tu as encore des illusions, où est-ce que tu t'accroches encore à des illusions, à une identité de toi, de l'ancien toi, de 3e dimension de conscience, tes ombres, tes programmes inconscients. D'accord ? Et c'est révéler ceci depuis ton intériorité. Donc cet autre qui est projeté à l'extérieur vient te mettre le doigt pour que tu deviennes encore plus authentique, pour que tu te libères encore plus de toxicité, pour que tu poses encore plus de limites, pour que tu sois encore plus radical parce que rappelle-toi, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. C'est en ces temps d'apocalypse, la tièdeur est à bannir. Et souvent, tu ne te rends pas compte. Et moi, je ne me suis pas rendu compte que j'étais encore tiède. Et là, j'ai dû faire un changement radical pour sortir de cette tièdeur. Pour arrêter d'alimenter. Parce que l'empathe aussi, sans s'en rendre compte, il alimente
Le narcissique, il alimente le côté obscur de la force avec son énergie. Rappelle-toi, ces entités, elles prennent l'énergie pure. Elles se nourrissent de ta lumière en fait. Elles se nourrissent de ta joie de vivre. Elles se nourrissent de ton authenticité. Et peu à peu, l'empathe, quand il est à côté d'un narcissique, s'il a une relation romantique, c'est pire. Si c'est dans une relation familiale, c'est aussi comme ça. Dans toutes tes relations, tu vas t'en rendre compte que quand tu es un empathe, normalement, tu es authentique, tu dis ta vérité, tu t'exprimes, tu es dans la joie de vivre, tu as ta lumière. Et bien, dès qu'un narcissique s'approche de toi, il va au départ être attiré par cette lumière, cette joie de vivre, cette authenticité, cette vérité. Mais au fur et à mesure, il va te modifier, il va opaquer cette lumière, il va te culpabiliser, il va se victimiser, il va créer des circonstances de conflit pour que tu changes, pour que tu t'opaques. Tu verras que tu auras moins de joie de vivre, que tu auras moins de lumière, que tu seras plus dans la peur et dans l'insécurité. Tu ne pourras plus être spontané parce que tu te diras mais qu'est-ce que si je suis comme ça, il va réagir comme ça. Tu vas être dans le contrôle automatiquement parce que le narcissique vit dans le contrôle. Il a besoin de te contrôler. Il ne peut pas vivre dans la liberté. C'est un esclave, le narcissique. C'est un esclave de ses propres peurs, insécurités. C'est Lucifer. Hein, c'est Lucifer qui s'est éloigné du divin, de la lumière. Il veut s'en rapprocher inconsciemment. C'est pour ça qu'il est attiré par l'empathe. Il se nourrit de lui et ensuite, quand il le laisse, l'empathe, qui est devenu victime, en fait, qui n'a pas réussi à s'en sortir, il est complètement drainé, vampirisé. Le narcissique est possédé par des entités qui viennent vampiriser l'empathe. D'accord ? Donc, il vient révéler tes propres ombres, ok ? Pour que tu les intègres et pour que tu continues de te purifier et d'épurer tout ton faux self, tes masques, et là où tu es encore dans la médiocrité. Parce qu'on veut que tu sois complètement lumineux, on veut que tu sois complètement dans ton potentiel et pour cela, tu ne peux pas être dans la tiédeur. Tu ne peux pas être en train d'alimenter l'ombre et vouloir incarner ton plein potentiel. C'est pour ça qu'on ne peut plus être tiède aujourd'hui, d'accord ? Et donc, cette ombre va être désintégrée dans la conscience de l'empathe, ok ? Intégrée ou désintégrée, transformée dans la conscience de l'empathe. Et on verra aussi pourquoi quand un empathe, alors le narcissique, il entre dans ta vie, tu peux utiliser ça comme un catalyseur pour te projeter sur ta meilleure ligne de temps. Tu vas littéralement l'utiliser comme un tremplin pour ton ascension, d'accord ? Et par contre, l'empathe qui se réveille, c'est-à-dire se réveille à son illusion, il ne tombe pas dans le vampirisme, il réagit, il répond, et on va voir comment il répond, c'est pas n'importe comment non plus, parce que l'empathe, il a une grande leçon à apprendre là, et le narcissique, en fait, il va être automatiquement, à travers l'éveil de l'empathe, il va être projeté face à ses masques, à ses mensonges, et face à la justice divine. D'accord ? Donc là, on a plein d'épisodes qui vont t'aider à comprendre tout ça. Là, c'est une introduction que le réveil de l'empathe, et ça va se faire d'une certaine manière, le réveil de l'empathe, et je vais te donner toutes les informations. C'est ces vidéos que je devais faire avant que je sois crucifiée. Mais je n'allais pas faire les mêmes vidéos. Elles n'allaient pas être aussi profondes, elles n'allaient pas être aussi détaillées. Et en fait, tu vois comme quoi, en utilisant tout ce qui t'arrive, au lieu d'être victime, en l'utilisant pour ton éveil et ton ascension, eh ben, tu en ressors encore plus lumineux, encore plus conscient, encore plus dans la vérité, avec encore plus d'informations, avec encore plus d'outils. Et c'est ce que je vais offrir aujourd'hui. Donc, ça a mis un peu plus de temps, mais l'information que je vais transmettre, elle est plus détaillée, elle est plus peaufinée, elle est plus lumineuse encore que celle que j'allais faire il y a 1 mois, 2 mois avant. Donc quand l'empathe se réveille, parce que je considère que je me suis réveillée maintenant, encore plus à mes zones d'ombre, à mon faux self et à ce que j'avais encore en moi, ces programmes de sauveur, victime, de chercher la reconnaissance, parce que aussi, rappelle-toi, tu as une blessure
une blessure originelle. Ça peut être le rejet du père, ça peut être le rejet de la mère, ça peut être l'amour d'un père toxique, d'une mère toxique. Et c'est ce qui fait que tu vas attirer ça dans le côté obscur, c'est-à-dire dans le narcissisme qui va venir dans ta vie, qui va être projeté dans ta vie. Donc c'est le réveil de l'empathe qui provoque ta sortie de l'illusion. La sortie de l'illusion pour l'empathe et aussi pour le narcissique. C'est ce qui va provoquer le retour de Lucifer en toi vers le divin et ce qui va provoquer le retour de Lucifer depuis le narcissique vers le divin. Donc c'est un double réveil, ce que tu peux faire toi en tant qu'empathe. Tu vas te réveiller toi, mais tu vas provoquer le réveil du côté obscur de la force en restant authentique, en te choisissant, en t'aimant encore plus et en ne plus étant tiède, c'est-à-dire en choisissant d'être radical vers l'amour de toi-même. Donc un empathe non éveillé, il est encore dans l'illusion, d'accord, dans des degrés d'illusion. Quand il se réveille, il prend conscience, il met la lumière, il révèle ces parts d'ombre dans lesquelles il était encore. Il faut beaucoup d'humilité et ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais surligner. C'est-à-dire que quand tu es dans le narcissisme, tu es dans l'arrogance. Tu crois que tu sais tout. Tu crois que ça y est, tu n'as plus rien à apprendre. Donc, qu'est-ce que cette projection extérieure a révélé sur moi? Moi, j'étais là, non, c'est bon, j'ai plus de toxicité dans ma vie. Et c'était vraiment, j'y croyais. Hein, c'était pas genre, je me la jouais. Hein, c'était vraiment, je me disais, ben non, t'as vu, j'ai fait ça, j'ai coupé avec cette personne, j'ai coupé avec cette personne, j'ai coupé avec cette personne. Mais en fait, j'avais coupé à moitié. Souvent, tu coupes à moitié, tu coupes pas complètement. Et tu crois que c'est bon. Ok, donc c'est ça qu'on va venir peaufiner aujourd'hui. C'est quoi que tu as encore gardé comme petit lien là? Où tu dis non, mais j'ai plus du tout la même relation avec cette personne, je lui parle que de temps en temps, je la croise, oui, mais bon, on parle plus vraiment. Oui, je suis restée dans le même endroit, on se voit quand même, mais bon, voilà, on se parle plus. Attention, je vais te dire que quand la justice divine veut œuvrer à travers toi, elle te demande d'être radical et de te retirer complètement de cet endroit où il y a encore du faux self, des masques et des fake people, parce qu'on te demande d'être authentique. Donc quand tu es authentique, tu peux plus être au milieu de fake people. D'accord, de personnes fausses, qui jouent un rôle faux. Souvent, le divin va vouloir te retirer de là parce qu'il va tomber une justice divine et toi, tu vas participer à cette justice divine en retirant ton énergie parce que ton énergie, elle alimentait encore cet espace avec ces gens-là qui étaient encore dans l'illusion. Le divin te demande de te retirer de là. Ton énergie, il faut que tu la reprennes complètement pour toi et elle va être utilisée que pour toi et ensuite pour être dans ta mission divine, pour aider vraiment les âmes qui veulent s'en sortir. Mais beaucoup de ces personnes-là qui sont dans le narcissisme, elles font semblant. Lucifer est un séducteur, il te séduit, il te fait croire qu'il est dans le développement personnel, qu'il travaille son enfant intérieur et toi t'y crois et tu l'alimentes. Et en fait, ce n'est pas vrai, il est dans le mensonge. Il utilise ça pour continuer de s'alimenter de toi, mais il n'est pas dans une authentique demande d'abnégation, tu vois. Son ego est encore derrière en train de dire ah, je vais dire ça parce que elle aime bien que je dise ça, elle s'intéresse à ça, et tout ça c'est dans l'inconscient, hein. C'est pas, la personne ne fait pas ça consciemment, c'est ces entités qui inconsciemment manipulent à travers l'ego et à travers le mental de la personne. D'accord? Donc la personne ne fait pas ça consciemment. Mais il va falloir quand même que tu coupes complètement. Ok? Donc tout ceci vient refléter ces parts d'ombre où toi tu es encore dans l'illusion de croire que ces personnes-là veulent vraiment s'éveiller parce que beaucoup de ces personnes-là sont complètement possédées, on va dire, malgré que tu puisses voir quand même de la lumière chez elles. Hein. Lucifer, il a de la lumière et Lucifer, il reviendra à la lumière. Mais pour revenir à la lumière, il faut d'abord qu'il expérimente le rejet à nouveau de l'empathe. Et qui revive sa blessure de rejet. Parce qu'il a rejeté sa divinité. Il a rejeté le divin. D'accord? Donc, tout ceci, rappelle-toi, l'empathe est
authentique, il est humble. Donc moi, quand j'étais face à ça et que cette personne m'a dit mais apparemment, tu as encore des trucs du passé que tu n'as pas réglé. Moi, j'étais là, ben non. Non, moi j'ai réglé ça, j'ai réglé ça, j'ai réglé ça. Par contre, j'ai quand même pris ce que m'a dit cette personne et je me suis dit, si elle me dit ça, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir? Est-ce que je ne suis pas dans le déni? Tu vois, et pour se poser cette question-là, il faut être humble, il faut être dans l'humilité. L'humilité, c'est le divin. L'arrogance, c'est l'obscurité, le côté obscur de la force, c'est le narcissisme, ok? Donc, un narcissique, c'est très difficile qu'il change tant qu'il est dans l'arrogance et qu'il n'a pas été brisé pour briser son ego et son arrogance, tu vois. Et c'est pour ça qu'il va devoir vivre des expériences très difficiles, le narcissique, pour pouvoir briser cet ego. Et vaut mieux pas que tu sois à côté, je te le dis tout de suite. Écarte-toi, parce que c'est son expérience avec Dieu, c'est son expérience avec le divin pour qu'il puisse revenir au divin, pour briser son ego et son arrogance. C'est pas toi qui va être là au milieu. Par contre, oui, l'empathe va aussi devenir l'instrument du divin pour, avant que la justice divine opère dans sa vie, l'empathe souvent arrive dans la vie d'un narcissique pour lui envoyer un avertissement. Parce que comme il est l'objet, l'instrument du divin, hein, si tu es déjà l'instrument du divin, eh ben, tu es envoyé aussi dans la vie d'un narcissique pour lui donner cet avertissement, c'est-à-dire que ça va se faire automatiquement, le divin à travers toi va envoyer un avertissement à l'autre pour lui montrer en quoi il est fake, en quoi il fait semblant, oui c'est bon, je commence à manger sain, je fais du sport, oui mais tu es encore en train de prendre des substances, tu vois. Donc en fait l'empathe il va refléter là où le narcissique il est encore faux. Malgré qu'il ait peut-être déjà un éveil, hein, il est déjà en train de s'éveiller, tu vois. Mais les soubresauts de la bête sont très forts dans cette polarité narcissique, c'est une polarité masculine, souvent, qui est encore très prise par les tentacules de cette bête. Donc ils peuvent avoir un éveil, tu vas avoir beaucoup de masculins, oui je fais ci, je vais chez le psychologue, je fais la méditation, je fais ci, ils le font pour le faire, mais ils vont pas en profondeur, parce qu'il y a un ego spirituel qui est en train de s'alimenter de ça, pour continuer d'accéder à ces gens qui sont dans la spiritualité et la véritable lumière. Ils en ont besoin parce qu'ils ont un vide intérieur, un vide émotionnel très grand. Ils ont besoin de se nourrir de toi et de tes émotions. Et on va aller de plus en plus en profondeur. Je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Il y a des vidéos exclusives où on va aussi plus en profondeur par rapport à ce sujet. Et j'ai déjà libéré une vidéo exclusive par rapport à ça. Donc ces vidéos plus les vidéos de Patreon, je peux t'assurer que tu vas avoir des grosses révélations dans ta vie et des changements cette année 2025. Donc oui, souvent c'est la polarité masculine, hein, que ce soit homme, femme ou quoi, c'est une polarité masculine qui est dans le narcissisme plus un degré plus profond, et la polarité féminine qui est un degré plus profond d'empathie. D'accord. Par contre, la polarité féminine, elle vient pour révéler aussi son degré de faux self, son degré de masque, d'identité troisième dimension de conscience et son degré d'illusion. Donc moi, je répète, j'ai dû sortir de mon déni grâce à ce miroir qui me reflétait. Je me disais, mais si c'est ma projection, dis donc, j'ai encore beaucoup il me faut que je regarde ça, tu vois. Donc bien sûr, c'est un reflet extérieur exagéré. Tu n'es pas à ce degré-là, mais ce degré extérieur vient te refléter aussi pour que, tu vois, pour que si c'était trop doux, peut-être tu t'en rendrais pas compte. Donc moi, en l'occurrence, si j'ai des résistances, dans mes degrés de déni, j'ai besoin d'un miroir extérieur très, dans un degré très extrême pour me rendre compte, tu vois. Donc tout dépend aussi comment tu es. Donc voilà, moi je sais que j'ai des résistances et que c'est pour ça que je suis face à des polarités masculines avec beaucoup de résistance et avec beaucoup de côté narcissique. J'essaye aussi de compenser ma blessure originelle, enfin ma blessure avec mon père, avec la définition du père, parce que comme j'ai eu un père avec des traits narcissiques, des traits d'enfants très blessés et narcissiques, et ben l'empathe recherche la reconnaissance de cette polarité masculine, et c'est pour ça qu'elle continue d'attirer ce reflet à l'extérieur aussi. Donc va toujours regarder ton transgénérationnel.
du côté de l'amour de la mère, du côté de l'amour du père, ok, de la blessure du père ou de la blessure de la mère. Moi, j'avais besoin de reconnaissance parce que j'ai eu un père absent émotionnellement et un père abusif ou narcissique qui se vampirisait, qui me vampirisait, qui prenait mon énergie, qui drainait mon énergie. Et j'ai appris à donner de mon énergie pour nourrir les autres depuis un jeune âge. Depuis un jeune âge, on m'a enseigné ça. C'est un programme inconscient. Donc tu vois, c'est par couche d'oignon que tu vas revoir ce programme. En quoi j'alimente encore les autres. En quoi je crois que je dois alimenter les autres avec mon énergie, avec ma lumière, avec ma bienveillance, avec ma joie de vivre. Pourquoi? Parce que je cherche cette reconnaissance du père ou de la mère, tu vois. Donc l'empathe, il cherche à l'extérieur, il est tourné à l'extérieur. L'empathe, il a l'empathe déséquilibrée, bien sûr, parce que là, on est dans une transition, on est en train de revenir à la plénitude, à l'équilibre et l'harmonie. Donc là, quand je parle de narcissique, je parle de la polarité narcissique, la polarité empathe, elles ne sont pas équilibrées, ok, à des degrés, il y en a plus ou moins. Tu auras des narcissiques complètement arrogants, complètement dans la manipulation cruelle et tout, et puis tu auras des narcissiques plus légers, tu vois. Pareil pour l'empathe. Donc, l'empathe, normalement, il cherche à l'extérieur la reconnaissance, il donne beaucoup, il est tout le temps en train de donner, donner. Hein, la main droite, c'est le donner. Pourquoi je ne pouvais plus donner? Parce qu'il fallait briser ma structure du donner. Il fallait que j'apprenne à recevoir. Donc, j'ai appris à recevoir en utilisant ma main gauche, mais aussi à demander de l'aide et arrêter de me sentir coupable quand je demande de l'aide parce que j'avais cette définition de recevoir qui était toxique. J'avais une définition de recevoir qui était dangereuse. Parce que justement, mon père me disait et toi, tu vas me donner quoi en échange quand j'étais sur ses genoux, quand j'étais petite hein, il me disait comment, dès que je vous cherchais l'affection de mon père, il me disait et toi, tu vas me donner quoi en échange? Moi, je ne savais pas ce que j'allais donner en échange. Voilà, donc... Et en plus, il y avait des abus et il y avait toute cette distorsion. Donc bien sûr, j'ai appris que recevoir, c'était dangereux. Recevoir, c'était mettre en danger mon intégrité. Donc j'ai dû apprendre ça là pendant cette initiation. Pendant cette initiation, j'ai appris ça. Je suis passée par des moments difficiles où il fallait que je demande et que c'était insupportable pour moi de demander et de me sentir aussi vulnérable. Après, mon mental se faisait des films littéralement en disant mais voilà, maintenant que tu demandes pour recevoir, on va dire que tu abuses et que tu utilises les autres. Donc tu vois toute cette distorsion. Et bien sûr, ça fait partie de mon processus. Donc... oui, l'empathe, il doit apprendre à se tourner vers lui-même, à se respecter. Au lieu de se tourner vers l'extérieur pour donner, et ben maintenant il doit se tourner vers lui-même aussi et apprendre à recevoir hein, pour équilibrer tout ça. Et c'est comme ça qu'il intègre cet amour de lui-même dans son empathie. Ce narcissisme se transforme en amour de lui-même en fait. Donc, tu te dis quand tu es empathe que tu vas équilibrer avec la polarité narcissique et qu'en fait, tu vas pas devenir un narcissique, tu vas devenir plus dans l'amour de toi-même parce que tu as trop d'amour pour les autres, tu as trop de compréhension pour les autres, tu donnes trop aux autres et il te faut plus de narcissisme, on va dire, pour l'intégrer dans ton empathie. Donc, ne rejette pas ça. Parce que tu ne vas pas devenir une polarité narcissique, tu vas intégrer cet amour de toi-même dans ton empathie. Et ça créera une troisième énergie, une nouvelle énergie, la définition originelle de qui tu es vraiment à la base, depuis la plénitude, l'équilibre et l'harmonie, tu vois. Donc rejette pas le narcissisme, ne rejette pas cet amour égoïste un peu à l'intérieur de toi, alors que tu étais habitué à toujours donner aux autres. Tu n'es pas équilibré. Pareil pour le narcissique, il croit quand il va ouvrir son cœur, il va devenir plus empathe, il va être vulnérable, c'est bon, il va se faire de nouveau blesser par les autres, parce qu'il a peur d'être trahi, rejeté, tout ça. Le narcissique, on va voir aussi qu'il a des blessures. Ok, c'est un enfant blessé, Lucifer, c'est un enfant rejeté. Donc, il y avait de multiples traumas aussi qui ont renforcé tout ça. Donc, bien sûr, lui, il croit que s'il devient plus empathe, il ouvre plus son cœur, il va devenir complètement empathe. Non, il va juste s'équilibrer, il va équilibrer son égoïsme avec de l'empathie et pouvoir comprendre les autres, mais continuer de s'aimer lui-même, tu vois. Donc, tous les deux vont s'équilibrer dans ces deux énergies, c'est le yin-yang, ok? Donc,
ça devient de l'amour de soi-même. Tu continueras d'être empathe, mais tu te respecteras plus et tu poseras des limites et tu sauras quand tu es face à du vampirisme et tu arrêteras d'alimenter ce vampirisme pour alimenter le côté obscur des autres personnes. Tu te retireras, tu arrêteras de te justifier, tu arrêteras d'être aussi dans l'émotionnalité, c'est-à-dire que tu vas apprendre à gérer tes émotions. Grâce à la polarité narcissique, tu vas apprendre toi tu vas découvrir que tu es trop émotionnel, que tu réagis trop parce que ce narcissique, il va te pousser justement dans la réaction et ensuite il va utiliser ta réaction pour te faire sentir coupable hein, et lui se faire la victime. Donc en fait, tu vas apprendre à gérer tes émotions, tu vas apprendre à avoir assez d'amour pour toi-même pour ne plus te justifier et pour utiliser le silence, le contact zéro et ne plus du tout alimenter cette autre énergie. Parce que cette autre énergie, elle s'alimente de toi, que tu sois dans des émotions de joie et d'amour et tout ça, ou dans des émotions de conflit. C'est pour ça que le narcissique, quand il peut plus, parce qu'au début il te séduit et tout ça, mais après, il va utiliser le conflit pour se nourrir de tes émotions négatives, d'accord? Telles ces entités du côté obscur. Donc bien sûr, tout ceci fait partie de ce plan. Tu n'alimenteras plus les autres, tu apprendras à maîtriser tes émotions, tu seras un maître de tes émotions. Tes émotions ne te contrôleront plus parce que le côté obscur de la force, qu'est-ce qu'il fait? S'alimente de tes émotions négatives, de ta culpabilité, de ta honte, de ta peur, de tes insécurités, du contrôle. Donc, tu vas voir que tu vas comprendre ça, tu vas apprendre à gérer tes émotions, avoir assez de foi, de confiance en toi pour arrêter de te justifier, pour arrêter de donner des explications. Parce que même quand tu donnes des explications à un narcissique, tu l'alimentes, tu continues d'être en relation. Ok ? Donc tout ceci, tu vas l'apprendre hein, pour être empathe, empathe équilibré qui s'aime, se respecte dans l'amour de lui-même, mais aussi dans l'amour des autres, mais d'une façon équilibrée. Donc tu vas pas plus rien à en avoir à faire des autres, c'est juste que tu vas arrêter de donner ton énergie là où ça ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien de donner ton énergie à un degré de narcissisme parce qu'il alimente que le côté obscur. Ça ne l'aide pas. Et ça, c'est ton illusion en tant qu'empathe. Tu crois que tu l'aides. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas en l'alimentant. Tu ne l'aides pas en devenant une source d'alimentation du narcissique parce que tu verras que il est vide en lui. Il faut qu'il trouve cette source d'alimentation dans sa polarité divine. C'est pour ça qu'il la cherche en toi. Donc tant que toi tu lui donnes, tu crées de la codépendance affective, c'est une relation toxique. Plutôt, quand tu coupes, tu lui enseignes qu'il faut qu'il trouve cette source d'alimentation en lui. Beaucoup de fois, il va chercher une autre source d'alimentation. C'est pour ça que le narcissique, dès que tu vas lui retirer ta source d'alimentation, il va la chercher ailleurs. Et c'est là où tu vas te sentir trahi, tu vas sentir qu'il ne t'aime pas vraiment. Mais il ne t'aime pas vraiment puisqu'il ne s'aime pas vraiment. Et il ne se donne pas encore cet amour à lui-même. Et c'est ce que j'avais canalisé sur Patreon aussi, à travers une entité qui était dans cette personne narcissique. L'entité disait... L'amour, c'est ce qui va t'aider, mais l'amour, c'est ce que tu n'as pas. Tu n'as pas d'amour de toi-même. Donc, ce n'est pas l'empathe qui va sauver le narcissique, c'est le narcissique qui va se sauver lui-même en développant l'amour de lui-même. Et donc, l'empathe, il faut qu'il sorte de son illusion, qui va aider, sauver, tout ça, nourrir quelqu'un d'autre. Il faut que tu arrêtes de vouloir nourrir quelqu'un d'autre. Et souvent, l'empathe, il a ça en lui, il veut nourrir, il est comme il se sent une source d'alimentation lumineuse, il veut nourrir les autres. D'accord ? Après, illuminer, briller ta lumière, c'est différent que nourrir les autres. Tu n'as pas à nourrir les autres. Chacun doit devenir sa propre source d'alimentation depuis sa connexion divine. Okay ? Sinon, ça crée de la codépendance affective, de la codépendance émotionnelle, de la codépendance financière, de la codépendance matérielle, de la codépendance de tout. Donc, attention à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le narcissique s'équilibrera avec son empathie, ça veut dire qu'il va ouvrir son temple-cœur pour pouvoir sentir aussi les autres, parce qu'un narcissique, il ne se met pas à la place des autres, il est que focus sur lui. Lucifer, il est que focus sur lui.
son bénéfice, son plaisir à lui. Il est comme ça quand il est dans cette polarité narcissique. Donc quand il va ouvrir son temple cœur, quand le divin va opérer en lui, bon, bien sûr, il va passer par des étapes très difficiles où il va se rendre compte de tout ce qu'il a fait aux autres. Parce que quand il va activer l'empathie en lui, il va se rendre compte qu'il a été égoïste, qu'il a été horrible, qu'il a été cruel, qu'il a maltraité cette personne, qu'il a fait du mal à cette personne, qu'il a fait du mal à sa mère, à son père, à son truc. Et en plus, souvent dans la polarité narcissique à un certain degré, il y a des addictions. Donc il y a des substances, les entités utilisent les substances pour que tu deviennes l'instrument du plan obscur. Donc tu vas faire des choses que tu n'as pas le contrôle parce que ces entités te contrôlent et te dominent, sont à l'intérieur de toi. Tu ouvres des brèches chaque fois que tu prends ces substances. L'empathe, il s'équilibre avec l'amour de lui-même, donc avec un peu plus d'égoïsme, entre guillemets, et le narcissisme, il s'équilibre avec plus d'empathie. D'accord? Le narcissisme avec la lumière, ça devient de l'amour de lui-même. C'est plus d'un narcissique quand il va intégrer l'empathie. Le narcissique, il ne sera plus un narcissique, il s'aimera lui-même, mais il sera équilibré avec son côté lumineux. C'est le divin, c'est sa polarité féminine en lui, c'est la connexion au divin. Il va s'équilibrer, il va s'harmoniser. Donc tu vois, quand ces deux énergies s'équilibrent, ça crée une troisième énergie, ça crée cette énergie, cette essence véritable et originelle. Donc je me sens comme ça maintenant, je me sens transformée. Les personnes avec qui j'étais encore en tièdeur, c'est-à-dire que je donnais encore mon attention, je disais bonjour ou quoi, en fait, elles ne comprennent pas du tout ce qui m'est arrivé. Elles me voient comme avant, je suis la même personne qu'avant, mais je ne suis plus du tout la même. Je ne suis plus du tout la même parce que je suis plus dans la tièdeur. Donc, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter d'être la source d'alimentation de ces personnes qui ne changent pas. Elles ne changent pas, d'accord? Et si elles vont changer, ça ne va pas être grâce à toi. Ça va être parce que tu as coupé la source d'alimentation. Donc c'est pour ça que tu vas te sentir qu'il va falloir couper avec ces personnes-là. Donc moi, je me suis sentie transformée, je ne nourris plus les autres, je ne suis plus en train de donner de l'énergie à ces personnes qui me vampirisaient. Hein, et je vois le changement, j'ai commencé à créer d'autres choses dans ma vie, j'ai plus d'inspiration, j'avance encore plus vers mon plein potentiel parce que ça me drainait, ça me prenait de l'énergie, tu sens vraiment aussi que tu n'avances plus, que tu stagnes, que tu procrastines, que tu es dans une zone de confort. Rappelle-toi, la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort, c'est là où l'âme agit. La magie, c'est là où l'âme agit. C'est en dehors de ta zone de confort. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette zone de confort et cette zone de limitation. Et aussi, tu vas activer une armure divine, tu vas activer une polarité masculine à l'intérieur de toi que tu vas intégrer et l'épée de la justice divine. Tu vas pouvoir faire cette justice divine dans ta vie parce que comme on nous demande d'être l'instrument du divin et on nous demande que tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur est de créer la nouvelle terre, la justice divine, tu vas la voir aussi opérer à l'extérieur parce que tu es en train de la faire à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans tes relations, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, dans ta vie professionnelle. Il y a plein de choses qui ont changé en moi depuis 1 mois. C'est un changement radical pour moi. Parce que je me suis rendu compte, je faisais trop de trucs, mes enfants, je les assistais de trop. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es une mère et que tu assistes de trop tes fils en l'occurrence? Eh ben, tu alimentes ce narcissisme en eux. Ils ne peuvent pas devenir des masculins sacrés, être des leaders de leur famille, parce que le masculin sacré, il est là pour servir sa famille, protéger sa famille, pourvoyer, il est là pour servir, il n'est pas là pour recevoir tout le temps, tu vois. Bien sûr, il va recevoir aussi, ça va être équilibré, mais il est là pour être un leader, il est là pour servir sa famille, sa société, sa communauté, son pays, sa nation. Tu vois, il va devenir l'instrument du divin. Le masculin, ça va être l'instrument du divin pour créer le paradis sur terre. Donc si nous, en tant que mère, on continue d'être dans un déséquilibre comme ça, où on donne de trop, on assiste de trop, chaque fois qu'il a un problème, il appelle maman, hein, et ben qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas avoir confiance en lui, en son potentiel, en sa décision et faire ses propres décisions, prendre ses propres décisions, faire ses propres actions et avancer vers ce chemin de leader et de masculin sacré.
tu vois. Donc, voilà, tu vois, ça touche beaucoup de facettes. Ça touche beaucoup de facettes de ta vie. Et surtout, si tu as des fils, je t'appelle à rééquilibrer ça dans ta vie, à te rendre compte en quoi tu donnes de trop, parce que tu verras que maintenant, ils t'utilisent, mais ça se trouve, ils sont ingrats, voilà, tu recevras rien en récompense, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ça va te pousser encore plus à te dire, mais ça, c'est pas ma responsabilité, quoi. Tu vois, quand ils sont petits, tu vois, mais quand ils ont un certain âge, c'est le moment de couper, tu vois, c'est le moment de leur dire, voilà, ça, c'est la conséquence de tes actes, c'est toi qui vas prendre la responsabilité et de plus faire la sauveuse et de pas faire la mère qui est tout le temps derrière. Oui, mais je suis sa meilleure amie, oui, mais je suis ci, oui, mais je suis ça. Attention, c'est subtil l'ego, comment il te manipule aussi, tu vois. Ta petite illusion là, tu vas être la mère super sympa avec ton fils, il m'appelle pour tout, mais en fait c'est une relation toxique peut-être. Je dis pas que c'est toujours comme ça, tu vois, mais voilà, observe toujours en quoi ça peut alimenter la reconnaissance ou quoi. Dans cette relation, fais attention, on pose toujours la lumière pour se réviser, pour voir un petit peu là où on n'a pas pu voir, hein. C'est de ça dont on parle. Donc, je ne dis pas si tu as une super relation avec ton fils que c'est une relation toxique. Non, mais voilà, souvent c'est subtil et souvent on ne se rend pas compte quand on est dans le déni. Mais attention, parce qu'on est en train de transformer tout ça. Les générations futures sont en train de devenir des masculins sacrés. Par contre, il y a des générations futures là qui sont en train de devenir des pervers narcissiques, hein. Des enfants déjà petits qui sont hyper dans la polarité narcissique parce que leur mère elle est dessus, parce que leur mère elle est là, les victimise, parce que le monde entier est un danger pour leur fils, leur fils c'est le maximum, et ils les idolâtrent, leur fils les idolâtre, ça devient des narcissiques. Donc observez. On ne veut pas reproduire un schéma d'abus sur nos fils, mais on les idolâtre, on en fait des enfants rois, et après ça devient des narcissiques, ça ne peut rien faire par eux-mêmes. Ils ne peuvent plus être en relation réelle dans un monde réel parce que tu leur as créé une illusion d'une surpuissance. Le narcissique, il se croit surpuissant, intouchable, et c'est pour ça que maintenant que la justice divine va tomber pour les narcissiques, ils vont halluciner parce qu'ils se croyaient intouchables, ils se croyaient puissants. En plus que ces entités qui parlent en eux leur disent tu es du côté côté obscur de la force, tu es protégé, on est tout puissant, personne ne peut rien te faire. C'est Lucifer, tu vois. Donc voilà, bon, cette vidéo est quand même un peu longue, mais c'est le premier chapitre que je voulais faire. Donc voilà, comment s'éveiller de la tiédeur, comment activer son armure divine, comment être l'instrument du divin et pouvoir désintégrer ce narcissisme et pouvoir l'intégrer dans notre lumière. C'est ce que l'empathe va faire, c'est la mission de l'empathe, et on va continuer à comprendre comment le faire parce que je suis sûre que si tu me regardes, tu es un empathe, forcément. Donc ces vidéos vont beaucoup t'aider, comment tu vas pouvoir activer cette armure et incarner la justice divine et aider à être l'instrument du plan divin. Voilà, laissez-moi vos commentaires si ça vous a parlé, si vous avez des questions aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.